Si Dieu apporte dans nos vies des grâces par des contacts, Satan aussi essaie d'apporter dans nos vies le malheur par des connexions. Jeune homme vaillant, puissamment utilisé par Dieu, son nom c'était Samson. Il terrorisait toute une contrée. Les gens pleuraient, l'ennemi était apeuré par sa présence. Il avait un bel avenir, c'était un juge, son nom c'était Libérateur. Sa naissance n'a pas été simple. Son père qui s'appelait Manoach a reçu une révélation disant qu'il allait avoir un enfant, mais l'enfant allait être un libérateur pour le peuple. Cet homme a connu une fin précoce. Cet homme a connu une mort douloureuse. Toute sa vie allait bien jusqu'à ce qu'un jour ses pieds rencontrent une certaine Delilah. Juge 16, 4. Il dit après cela, malheureusement, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Écoutez-moi bien, le problème des relations qui n'ont pas réussi, ce n'est pas la relation elle-même, ou ce n'est pas la personne qui est rentrée, c'est la personne qui a reçu la personne qui est rentrée. Oui, quand vous observez, on peut dire que Delilah était le problème, mais quand vous observez bien, c'est pas Delilah le problème. La Bible dit Samson aima Delilah. On n'a pas dit que Delilah c'est lui Samson. Lisez le texte, allez voir, on dit il aima une femme. C'est parce qu'il a aimé Delilah maintenant que les Philistins sont venus parler à Delilah. Sinon Delilah n'avait pas de plan à la base. Mais Delilah n'avait pas de valeur, c'est une prostitution, on pouvait l'avoir pour de l'argent. Donc Samson pouvait aimer une femme légère, pouvait aimer une fille de joie, une fille de route, une fille du parterre. Donc en vérité, les gens que vous attirez sont la réponse à l'état de votre cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui est honnête et puis sera à l'aise avec quelqu'un qui est malhonnête. Tu n'as pas eu de mauvaises relations. Tu as eu un mauvais état de cœur qui t'a conduit vers de mauvaises personnes. La Bible dit que les voies de Dieu sont tracées dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a les chemins de sa vie. Là où tu vas, ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Le chemin que tu as pris pour partir quelque part était dans ton cœur. Mes fiançailles ne réussissent pas. Mais parce que si tu fouilles, ce n'est pas les fiancés qui sont mauvais. C'est que dans ton cœur, là, il y a quelque chose qui ne cherche pas la bonne personne. Donc si dans ton cœur, c'est l'argent qui est important, ça va conditionner le type de relation que tu vas construire. Si dans ton cœur, c'est Dieu qui est important, tu iras avec quelqu'un qui te renvoie vers Dieu. Si dans ton cœur, c'est l'argent qui est important, tu iras avec quelqu'un qui t'envoie vers l'argent. Ou du moins, quelqu'un qui va te tenir esclave par son argent. La profondeur répond à la profondeur. Vous n'êtes pas entré dans de mauvaises relations. Vous êtes entré dans les relations dans lesquelles votre cœur vous a envoyé. Donc ce n'est pas celui qui est mauvais qui est venu. C'est ton mauvais cœur qui t'a envoyé vers une mauvaise personne. Parce qu'en vérité, ce que tu n'es pas, tu ne supportes pas. Ce que tu n'es pas, tu ne supportes pas. Si tu n'es pas menteur, tu ne supportes pas un menteur. Si tu n'es pas fornicateur, tu ne supportes pas un fornicateur. Si tu n'es pas alcoolique, tu ne supportes pas un alcoolique. Ce que tu n'es pas, tu ne supportes pas. Donc parce que tu ne supportes pas, la relation elle-même ne peut pas naître. Donc ce qui s'est passé avec Samson, c'est que Samson, lui-même son candid, il a aimé. Donc c'est parti de son cœur. C'est dans son cœur que la chose est quittée. Pas chez Delilah, c'est parti de lui. Donc quand vous voyez toute la vie de Samson, tous ses problèmes étaient rattachés à la femme. Première fois, il est parti pour une femme chez les Philistins. Il aimait un modèle de femme qui n'était pas bien. Donc c'était dans son cœur. Ton cœur est ta voix. Donc en termes de relation, traiter son cœur purifie vos relations. Donc tu ne te plains pas du mari que tu as. Dans ton mari là, il y a une partie de ton cœur. Il y a une partie de ton cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'envoie vers ton mari. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'envoie vers la femme que tu es. Il y a quelque chose dans ton cœur. C'est pas que la personne est mauvaise. Écoutez, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un dit j'ai eu une mauvaise relation avec quelqu'un, c'est faux. Il y a toujours des signes qui t'ont averti depuis le départ. Mais comme ton cœur aimait quelque chose plus que ça, tu as fermé les yeux pour ce que tu aimes. Or, ce que tu aimes n'est qu'une petite chose dans l'ensemble de ce qui devait être. Tu aimais la taille, tu aimais la sable, mais tu n'as pas aimé l'intimité que la personne avait avec Jésus. Tu n'as pas aimé le fait que le gars ne prie pas. Ça t'a pas gêné tant que ça. Mais aujourd'hui, quand tu fouilles, le grand problème, c'est le défaut de prière. Si tu avais mis l'accent sur son amour pour Dieu, si tu avais bâti ton accent sur je veux quelqu'un qui craint Dieu, je veux quelqu'un, même pas qui craint Dieu, je veux quelqu'un qui peut. On dit deux valent mieux. On dit quand un tombe, l'autre le fait lever. Même pour que quelqu'un te relève, il faut qu'il te relève dans un domaine dans lequel lui-même il est fort. Personne ne peut relever quelqu'un dans quelque chose dans quoi lui-même il n'a pas de force. Donc tu choisis ton compagnon de lutte en fonction de ce dans quoi tu veux qu'on te fasse lever. Donc, si tu veux quelqu'un qui va te garder attaché à Dieu, il faut avoir quelqu'un aussi qui est attaché à Dieu, qui te garde levé. Maintenant, si Dieu te met quelqu'un qui a certaines valeurs qui t'élèvent, il faut considérer ces personnes. Parce qu'il y a des gens, si Dieu vous a donné une bonne épouse ou bien un bon mari qui vous tire toujours vers le Seigneur, va prier, va faire ceci, fais cela. Et puis tu te fâches, tu te dis, mais toi, mais tu te prends pour qui? Mais est-ce que tu sais que si la personne arrête de faire ce qu'elle fait, toi, tu es mort? Parce que c'est bon de donner l'espace aux gens qui sont à côté de vous, de faire le travail qu'ils doivent faire. Il ne faut pas mettre les gens dans un contexte où quand ils parlent, on dit, oh, toi, tu ne comprends pas.
Je suis de ceux qui veulent laisser des choses. Je suis de ceux qui sont contre la vie spirituelle éphémère. J'ai vécu dans une génération où j'ai vu des gens faire le ministère et puis il n'y a rien qui est resté. Je veux de la sagesse de ceux qui peuvent me montrer comment on fait et puis ça reste. Et ce n'est pas une œuvre éphémère. Donc on est attiré par ces aspirations. On est attiré par le type de personne qu'on est à l'intérieur. C'est pourquoi il a dit une chose. Il dit maintenant il faut veiller sur ton cœur. Il dit maintenant il faut veiller sur ton cœur parce que tout vient de là. Tout vient de là. Qui tu as vient de là. Qui tu es vient de là. Où tu vas vient de là. Ce que tu choisis vient de là. Tout est venu de toi, de ton cœur. Quelqu'un me dira, mais comment on travaille le cœur? C'est pourquoi on est ici. Quand je vous dis aspirer à Dieu là, ça te rend profond. Parce que c'est Dieu qui engendre en nous la profondeur. C'est lui qui ouvre nos yeux et nous montre le relatif des choses. C'est Dieu qui te montre ça, c'est plus important que ça. Ça, c'est moins important que ça. Ça a de la valeur. Ça n'a pas de la valeur. C'est Dieu qui connaît les choses. Donc, une personne qui est profonde en Dieu travaille sur son cœur.